d'amour. 17 fois, ne t'en va pas. Oui. 17 fois. Le triple best-of sort le 1er novembre. Dedans, il y a ça. C'est le seul morceau qu'on a pour l'instant entendu. Croyez-moi que le 1er novembre à minuit, on va être chaud bouillant. Merci. Le titre passe déjà évidemment sur Nostalgie. Morceau d'amour. Morceau d'amour, c'est une chanson Il y a d'amour. 17 fois, ne t'en va pas. Oui. 17 fois. Et dans Ne me quitte pas, il y a combien de fois Ne me quitte pas? J'ai pas compté. Bon, d'accord. Mais non, mais oui, c'est. Le message est passé ou... C'est-à-dire que. Oui, mais ne t'en va pas, tu peux le dire plusieurs fois. Hein. Un message qui s'adresse à qui, justement? Ça s'adresse à personne en particulier. Mon travail, c'est d'écrire des chansons d'amour. Il n'y a pas de message perso. Et il y a toujours une part de soi dans les chansons, mais disons que quand je trouve une phrase qui me plaît, par exemple... Ne t'en va pas. Oui, par exemple. Ou reste. Ou alors j'ai tout oublié quand tu m'as oublié, ou bien morceau d'amour, et ben je me dis, tiens, j'ai travaillé autour de ce thème. Oh putain, j'ai entendu casser le studio. Je vais travailler autour de ce thème-là. Évidemment, plein de choses me reviennent, mais si tu veux, la plupart des chansons me sont quand même inspirées par l'époque où j'étais avec ma mère. Quand j'étais pas avec ma mère, on s'est pas mariés. Hein. Non, bien sûr, ouais. L'époque les yeux revolver, quoi. L'époque où ma mère, même avant, je veux dire, où ma mère découvrait les textes que je faisais. Et puis c'est sa situation avec mon père qui m'a beaucoup inspiré. Sa tendresse, son désarroi, cette femme désemparée. Les femmes seules m'ont toujours beaucoup inspiré. J'écrirai des chansons d'amour avec des mots d'amour. Il y a un son de malade mental quand même. Il y a un gros... Il se trouve que dans l'équipe de musiciens avec lesquels je travaille, il y a 3 musiciens, un qui est ancien qui s'appelle Alain Lanty, et les 3 nouveaux. Dans les 3 nouveaux, il y a un batteur et un guitariste, et le guitariste m'a fait les musiques de mon prochain disque. Et je lui ai demandé s'il voulait les produire. Il les a produites avec le batteur. Donc ils ont un groupe, tous les deux, un groupe de rock. Et puis l'ingénieur d'Eddie de Préto. Et ça a donné les titres qu'on entend et les relectures de chansons comme Toi mon amour. Et puis l'album d'après, celui qui viendra plus tard. On est en train de travailler sur cet album-là avec aussi un garçon qui s'appelle Milstein Elliot, qui est le petit-fils de Enrico Macias, qui fait des très très belles musiques avec lequel je travaille également, qui a 23 ans, un gamin. Donc c'est bien de se retrouver avec des jeunes gens parce que il me légitime aussi dans une certaine forme d'évolution. Quand j'ai voulu faire du théâtre, j'ai travaillé avec des gens qui étaient bons, quoi. Quand tu fais du cinéma, c'est avec Chabrol, des gens comme ça, ils te donnent une légitimité et ils te donnent des ailes, ils te permettent de faire des choses que tu pourrais pas faire seul. C'est comme quand je suis allé chanter avec Chrissy, le producteur de Damso à Bruxelles. Il m'a proposé un titre qui s'appelle Chanteur pour Dames, que j'ai écrit avec lui. Et du coup, j'ai moins peur je reste à ma place, mais de se mélanger avec des gens qui font du hip-hop, ou de la pop, ou du rock. Du coup, je reste moi, mais je profite de leur talent, de leur ambiance, de leur jeunesse. Et donc ça me plaît beaucoup. Parce que là c'est pas qu'un best-of, il y a quand même 6 inédits. Est-ce que les inédits sont des duos? Inédits. Oui. 7. Il y a même 7 inédits. On me confirme qu'il y a un 7e. Oui, allô? Oui, c'est un... Oui, Guy Darbois. Est-ce que les duos sont sur les anciens titres ou dans les inédits? Non, mais il y a Tout mon amour avec Clara Luciani, par exemple. Ah bien, Clara Luciani. C'est inédit. Et il y a un duo avec Calogero, mais qui est complètement inédit, même la chanson. D'accord. Ça s'appelle Toujours une guitare. Donc ça, c'est... Mon frère, j'ai une chanson que j'avais écrite, une chanson qui s'appelait... j'avais écrit une chanson qui s'appelait Auprès de toi, mon frère. Je me suis dit avec qui je pourrais la chanter. Ah, mon frère. J'ai pensé à mon frère. Bien fait, quand même. C'est bien foutu, hein. Ça aurait été mon cuistot, il fallait trouver un gars qui a un resto. Auprès de toi, mon cuistot. Bon, non. Et mon frère, il y a Gaëtan Roussel, avec qui je partage C'est ça la France. Il y a qui d'autre? On sait pas. Si. Et Karen Brunon, ouais. Et puis Calo. Il y a Gaëtan Roussel, Karen Brunon, Francis Lavoine le Frangin, Clara Luciani, Calogero. C'est bien, c'est déjà pas mal. Et puis 2 chansons slow. Votre frère, il chante bien? Ouais. T'as pas entendu? Non, non, on n'a pas le droit encore. Non, mais on est dans l'exclusivité, là, attention. Écoute, je sais pas pourquoi j'ai avalé un clown ce matin. C'est souvent au petit déjeuner, quand avec même. Avec vous, parce que parfois je suis hyper... Alors, vous écoutez sur d'autres radios, vous étiez limite chiant. Ouais, c'est ça, hein. Je suis très très chiant. Un peu soupelet. Oui. Non, ici, ça se passe bien. Ici, non, c'est bien.
La tournée avec ce nouvel album, quelques dates, Mademoiselle Sandy, s'il te plaît. Oui, vous serez en tournée partout en France à partir du 15 novembre et notamment à Salle Playel de Paris le 10. C'est pas facile à dire. C'est pas facile, hein, ça Salle Playel à Paris les 17 et 18 décembre. J'aurais bien aimé faire l'Olympie. Tu sais qu'avec l'avoine, t'as le droit à rien. T'as le droit à rien. J'aurai plaisir. Coupons ce qui est pas bien. T'inquiète pas. Parce que je te vois inquiète. On va garder Olympia, Pieyel, Zizinedi.